Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Ici Max Piccinini. Écoutez, je reviens de Dubaï et ça faisait une semaine que j'ai passé une semaine absolument merveilleuse avec mon mastermind et mon épouse à accompagner ces chefs d'entreprise, à passer au niveau supérieur. On a passé un temps incroyable, que ce soit dans le désert ou à Dubaï même. Et en rentrant, j'ai appris concernant une chose qui nous touche tous, qui est bien entendu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Donc ça c'est quelque chose qui bien sûr est assez impressionnant à voir, quelque chose qui je crois que jamais été fait en 900 ans, et ça fait un petit peu mal au cœur de voir ça réellement. Je pense qu'on est tous un petit peu tristes de voir ça, et je voudrais un petit peu rebondir là-dessus parce que à la fin, vous savez quoi? Il y a une chose qui nous concerne tous, c'est l'incendie dans notre vie. Donc, peut-être que vous le savez, je suis coach et expert en stratégie de la réussite, et ma passion, c'est vraiment de vous permettre et nous permettre en chacun d'entre nous de libérer son plein potentiel. Et une chose qui va arriver dans notre vie encore et encore, ce sont les incendies dans notre vie. Ce qu'on voit ici, là, c'est quelque chose qui va prendre 10 à 15 ans à reconstruire, qui va coûter quelque chose comme 150 millions d'euros. Et ça fait mal au cœur. J'aimerais dire que la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Donc je répète, la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. Bonjour pour ceux qui nous ont rejoints sur ce Facebook Live. Donc je saute directement, j'ai pas prévu ce Facebook Live. C'est juste pour rebondir par rapport à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et à la fin, on va tous se retrouver avec des incendies dans notre vie. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est quel est votre incendie à vous? Quel est l'incendie que vous avez vécu il y a quelques années ou en ce moment? Ou potentiellement ce que vous pourriez avoir comme incendie? Donc bonjour, n'hésitez pas à écrire un commentaire, partager cette vidéo. C'est une vidéo qui va concerner tout le monde. Je ne vais pas seulement parler de la cathédrale de Paris, je vais parler de vous, de votre incendie à vous, de vos incendies à vous. Donc bonjour Sandra, Isa, Farida, bonjour à vous tous qui nous ont rejoints. Impeccable. Ok, donc pour Isa, son incendie perso a été celui de ma maison où j'ai tout perdu. J'en ai eu aussi tiré tout le bénéfice de reconstruire ma vie. Waouh! Bravo d'avoir rebondi comme ça. Bonjour Céline, Nan, Valérie, Thierry, Dominique qui nous ont rejoints. Et oui, en effet. Et donc, quand on voit un incendie comme ça, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour moi, ça me rappelle une chose qui est essentielle, que je transmets encore et encore dans mes séminaires ou dans mon livre. Au passage, mon livre est une nouvelle édition de mon livre qui s'appelle Réussite Maximum. C'est un best-seller. Si vous n'avez jamais lu mon livre, allez sur réussitemaximum.com et vous avez un nouveau chapitre, et aussi tout le livre a été en quelque sorte refait et amélioré de fond en comble. Mais tout ça, une chose importante, c'est que déjà on prend conscience que rien n'est éternel. On va tous vivre des incendies, même si la chose dure depuis 900 ans. Parfois on va avoir un incendie. Pour la cathédrale de Paris, ça peut arriver. Donc quel est votre incendie à vous? Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas forcément une maison qui brûle. Ça peut être un divorce, ça peut être vous faites virer, ça peut être vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous avez un de vos clients majeurs qui part, ça peut être un membre de votre équipe qui décède ou qui a un problème ou qui tombe malade. Qui n'a pas eu d'incendie dans sa vie? On a tous eu des incendies, pas vrai? Donc bonjour Diane, Bouakar, Cricri. Bonjour Clémentine, programme Renaissance, super, bonjour à toi. Donc bienvenue, n'hésitez pas à partager, laisser le commentaire autour de vous. Donc, on a tous des choses pas faciles qu'on a vécues. Moi, j'ai vécu plusieurs incendies, dont la mort de mon père quand j'avais 14 ans. Il est mort d'un accident de la route. J'ai perdu ma mère quand j'avais 26 ans. Ce sont des incendies majeurs. J'ai eu des difficultés dans mon premier business, que j'ai par la suite mené à plus de 10 millions de chiffre d'affaires, et j'en suis même devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans. Mais j'ai eu des incendies encore et encore. Et première chose à voir, c'est comment vous avez réagi quand vous avez vu ça. C'est quand on a ce type d'incendie, quand on voit vraiment l'incendie de Notre-Dame de Paris, comment vous avez réagi? Donc je vais vous dire une chose. Les éléments extérieurs, comme cela, assez, on va dire, extrêmes, ont tendance à déclencher ce que j'appelle la maison émotionnelle. La maison émotionnelle veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez peur, d'une manière générale, vous vivez en général dans une émotion de peur. Quand vous voyez ça, il y a de fortes chances que vous ayez encore plus peur. Pour certains, ils voient l'incendie de Paris et ils sont souvent en colère, donc ça les met encore plus en colère. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont on réagit à ce qui nous arrive. Donc bonjour pour ceux qui nous ont rejoints,
Jean, Carole du Québec, Esther, Valérie, bonjour. En effet, il y a tous des décès, des maladies des proches, des choses difficiles. Ça peut être au niveau professionnel, etc., etc. La question, c'est comment vous allez réagir à ça. Comment vous avez réagi quand vous avez vu l'incendie de Paris, de Notre-Dame de Paris? Est-ce que vous avez tendance à dire oh, j'en ai rien à foutre? Peut-être que vous en avez rien à foutre de tout. Peut-être que ça vous donne de l'espoir. Peut-être que vous dites, si vous avez tendance à être positif, vous avez de fortes chances que vous dites heureusement que tout n'a pas été brûlé et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Ça peut être bien pire en fait. Donc c'est pas ce qui nous arrive qui compte. Chacun vit dans son monde, dans sa bulle et se crée son propre film. Notre-Dame de Paris, qu'est-ce que ça fait mal au cœur de voir ça? L'autre côté, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un incendie dans notre vie. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez un incendie dans votre vie? Voilà ce que j'ai appris. Quand j'ai un incendie dans ma vie, avant, j'avais tendance à m'énerver, à stresser et à avoir peur. En me disant, j'ai pas eu de chance, et pourquoi, et ça m'arrive, et ceci et cela, c'est compliqué. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est l'accepter. Le plus vite on peut l'accepter, le mieux c'est. Parce que tant qu'on n'accepte pas clairement que c'est arrivé, on se sent impuissant. Parce qu'on se dit, mon Dieu, pourquoi c'est arrivé? On brasse de l'air, on génère énormément de stress et d'énergie négative pour rien. Donc à la fin, c'est accepter. Ok, la cathédrale de Notre-Dame de Paris a brûlé. Une partie de la charpente est partie du XVIIIe siècle. Ok, it's life. Donc peut-être pour vous, c'est quelqu'un qui vous quitte. Vous avez un membre de votre équipe ou de votre client majeur qui part. Vous avez un membre de votre famille qui tombe malade. Acceptez. Ça sert à rien de se dire, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive et pourquoi j'ai pas de chance. On doit accepter les choses. Le plus vite on peut accepter, le plus vite on peut transformer les choses. Sophie qui a écrit Perte de ma fille. Ça va être, Sabine, pardon. Ça va être une des choses les plus douloureuses qui soit, pas vrai? Donc Sabine, ça fait tellement mal au cœur, un truc comme ça. Et la vie, c'est ça, pas vrai? C'est vraiment pas facile. Donc beaucoup de courage de l'écrire, Sabine, bravo. Donc, quand t'es une mère et tu perds ton enfant, c'est des choses les plus difficiles. C'est un incendie majeur dans notre vie. Donc, le plus vite on peut l'accepter, le plus vite on peut avancer. C'est pas pour ça que la douleur n'est pas là. Donc, je répète, la douleur est obligatoire. La souffrance est optionnelle. Nous choisissons de souffrir. La douleur est obligatoire. On a un perte proche, on a un incendie dans notre vie, ça va être douloureux. Personne va dire, il faut être positif dans la vie. Mais non, le plus vite on peut accepter la situation, le plus vite on peut changer les choses. Ça sert à rien de s'en mettre encore plus, on va souffrir. Et on ne veut pas souffrir dans la vie. Donc, comment on peut utiliser ce qui nous arrive et transformer ça en quelque chose de plus puissant, comme un tremplin qui nous aide. Alors, la difficulté, les douleurs dans la vie vont être obligatoires. Donc, première chose, c'est accepter. Numéro 2, ce qu'on peut faire pour être intelligent et avancer, c'est dire, qu'est-ce que je peux faire pour plus que ça arrive à l'avenir? Ou en tout cas, que je diminue les risques pour que ça arrive. J'ai un exemple. J'ai perdu ma mère quand j'avais 26 ans. Elle est morte d'un cancer. C'était une femme c'était une Alsacienne. Je suis né en Alsace, à Strasbourg. Et ma mère n'était pas vraiment fit. Elle faisait pas vraiment du sport. Elle mangeait pas très sainement. C'est un petit peu la bouffe à l'alsacienne de l'après-deuxième guerre mondiale. Et de ça, j'ai pleuré. J'étais à l'enterrement, j'ai pleuré. Ça m'a fait très mal au cœur, forcément, de perdre ma mère, qui était une femme merveilleuse. C'était vraiment un moment difficile. Mais j'ai dû accepter. J'ai dit, ok, maman est partie. 2, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça arrive à l'avenir? Voilà, elle est partie, je peux rien changer. Donc à l'avenir, par exemple, la mairie de Paris pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour plus jamais, ou en tout cas, diminuer le risque maximum pour que ça arrive à nouveau un incendie? Mais pour moi, ça a été, comment je peux tourner ça en positif? Comment je peux tourner ça en quelque chose qui peut m'aider à avancer? Pour moi, ça a été, tu sais quoi, Max? T'as appris comment pas bien manger, maintenant tu vas apprendre à bien manger. T'as appris que, il faut faire attention à sa santé. Mourir d'un cancer à 50 et quelques années, elle est morte à 54 ans, très jeune. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie que ça arrive pour moi. Donc, j'ai commencé à être très attentif à ce que je mangeais, à faire du sport. J'ai commencé à dire non au sucre, j'ai commencé à dire non au lait de vache, j'ai commencé à manger moins de viande rouge. J'ai coupé l'alcool par la suite, par choix. Au début pas par choix, mais je l'ai fait par la suite. Parce que j'étais beaucoup plus conscient de ma santé. Je me suis dit, j'ai de la chance d'être en bonne santé. Préserve ce que tu as. Souvent, ce qui se passe dans la vie, on ne préserve pas ce qu'on a. Ce qui est merveilleux, souvent, on oublie de dire merci et d'apprécier les bons moments avec nos proches jusqu'à ce qu'ils partent. Ou jusqu'à ce que nous partions. Et d'un coup, c'est trop tard. Il n'y a rien de pire que vivre avec des regrets, pas vrai? Donc, une des choses pour laquelle j'ai écrit un livre comme Réussite Maximum. Raison pour laquelle je fais des séminaires comme Destination Réussite. La raison pour laquelle je fais des séminaires et que je suis devenu coach, c'est pour vraiment permettre aux gens de vivre sans regret, leur donner des clés concrètes
qui permettent d'utiliser ces incendies et d'utiliser comme tremplin dans leur vie pour avancer. Et il y a une chose très positive au passage à un incendie, c'est que ça nous crée un petit électrochoc et ça nous crée une sorte de sol fertile pour reconstruire quelque chose de plus solide et de meilleur. J'ai un exemple. Il y a quelques temps, c'était il y a quelques mois, pendant le séminaire LifeMax, qui était au Portugal, LifeMax qui est un séminaire hors du commun sur la relation de couple, la vitalité, les émotions. Et on a une maison, on habite en Suisse, mais on a une maison aussi dans le sud du Portugal, et on avait appris qu'il y avait un incendie. Et quand on est rentré, on a vu une grande partie de ce parc naturel magnifique qui était brûlé. Et ça sentait encore, la cendre. Et on s'est dit, oh, mais c'est tellement beau, c'était tellement vert ici. Et ce qu'on dit, ok, j'avais appris que la nature repousse. D'un incendie, c'est la même chose en Islande. J'étais en Islande 1 an après, quand il y a eu le volcan qui a pété, tout était sous les cendres, tout était noir, les gens étaient là, oh mon Dieu, c'est horrible. Mais 1 an plus tard, quand j'y suis allé, c'était plein de pâquerettes, c'était des champs magnifiques. Et je me suis dit, waouh, même chose au Portugal, quand je suis retourné, je me dis, quelques mois après, ça a repoussé comme jamais. Donc, un incendie crée aussi un sol fertile pour nous donner l'opportunité de croître des nouvelles fleurs, comme elles n'ont jamais été avant. On est capable de tout transformer dans notre vie. Donc, accepter ce qui arrive. 2, anticiper. Qu'est-ce que je peux faire à l'avenir pour plus que ça se reproduise? Ou qu'est-ce que je peux apprendre de la situation? Ça, c'est très important. Et 3, en quoi ça me donne un sol fertile pour construire quelque chose de meilleur à partir de maintenant? À la fin, j'ai perdu mes 2 parents avant l'âge de 26 ans. Mais parce que j'ai réussi à transformer cette douleur en vapeur pour avancer dans la vie, ben ça m'a donné une vraie, on va dire, sagesse de vie, de comprendre que la vie était précieuse. Quand j'ai perdu mes parents, j'ai compris ce que c'était la mort. Je me suis dit, tu sais quoi, Max? La vie est précieuse. Toi aussi, tu vas mourir un jour. Donc la question, c'est est-ce que tu veux finir avec des regrets ou est-ce que tu vas vivre la vie de tes rêves? Ça, c'est un point important. Donc, je prends quelques petits témoignages ici. Santé très important, dit Vena, exactement. La santé très importante, dit Thierry. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez, laissez un commentaire. En quoi ça vous parle, tout ça? Donc la grande question, quel est votre incendie? Quel est votre incendie actuellement? Posez-vous la question, quel est votre incendie en ce moment? Est-ce que c'est en ce moment? Est-ce que c'était il y a un moment? Est-ce que vous êtes en plein dedans? Qu'est-ce qui peut arriver? Donc par exemple, l'un de mes séminaires s'appelle Finance Max, où j'enseigne vraiment, où je transmets les gens à déverrouiller leur blocage psychologique, leur frein psychologique sur l'argent. Et numéro 2, avoir les stratégies concrètes, les principes universels pour vraiment créer l'argent et la liberté qu'on désire. Et une des choses essentielles que je transmets, c'est par exemple très important de prendre par exemple comment on appelle ça, une prévention égale par exemple si vous arrive quelque chose ce que je vous souhaite pas. Et moi aussi, on a tendance à être très positif avec ça. Moi, il m'a rien arrivé. Vous pensez vraiment mon père, c'était prévu qu'il meure d'un accident de la route. Et je me suis dit, tu sais quoi, Max, c'est pas à l'abri de tout. Donc c'est peut-être une chance sur 1000 que ça arrive, une chance sur 100 que ça arrive, mais tu vas pas prendre cette chance-là. Donc si par exemple il y a quelque chose qui m'arrive, je dois avoir une prévention qui permet de, pendant quelques mois, payer mon salaire ou mes revenus pendant que je me remette de cette maladie, par exemple, ou d'un accident. Et si vraiment j'y passe, ou si j'ai un accident, ce que je ne devrais pas arriver, mais ça peut arriver, c'est la vie, je dois avoir une assurance vie avec une prévention pour mon épouse, Marine. Donc, ça aussi peut apprendre. On apprend des choses comme ça. On se dit, il n'y a pas eu de chance pour ça. Ok, mais qu'est-ce que je pourrais apprendre de la situation? Comment je peux tourner ça? J'ai entendu quelqu'un est mort d'un accident de la route, je sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y avait une prévention pour sa famille? Est-ce que j'ai anticipé les choses? Ou est-ce que j'ai tendance à mentir et dire ça peut pas m'arriver? Donc, point important ici, on n'est pas en train d'être négatif, de dire, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, j'espère que ça va pas m'arriver, ou vivre dans la peur constante de dire, est-ce que ça va m'arriver? Ça, c'est pas un état émotionnel de ressources. Ça, c'est, en quelque sorte, stupide à faire. Ça sert à rien de s'inquiéter à longueur de journée de ses enfants, ça sert à rien de s'inquiéter, est-ce que ça va m'arriver ou pas? On vit notre vie, c'est le moment présent, mais on anticipe. On se dit pas, je suis à l'abri de tout et je suis Iron Man ou Superman je peux tomber 1000 fois et remonter. Non. Donc, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver? On le regarde une fois pour toutes. On regarde la vérité en face. Mon type de coaching n'est pas de la motivation. Beaucoup de gens, c'est les motivations, il faut tout tourner en positif. Et quelqu'un qui me dit, quand j'ai perdu mon père ou ma mère, qu'il fallait être positif, j'aurais pu lui mettre
Un point dans la figure. Donc, être positif, c'est mignon, c'est le mouvement, c'est le truc. Et il faut être motivé. Tout ça, ça sert à rien pour moi. À la fin, c'est accepter la vérité en face. Ok, j'accepte qu'il se peut qu'il m'arrive quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir cela? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir une maladie? La plupart des gens se mentent, ils fument, ils boivent, ils mangent n'importe quoi, ils disent, on vit maintenant, mais en pensant qu'ils vont être à l'abri de quelque chose. Mais tu fumes un paquet de clopes ou 2 paquets de clopes par jour, statistiquement, tu viens d'augmenter de 90 à 95% de chances d'avoir un cancer. Et de manière tôt. Et en plus, tu es certain d'avoir une vitalité en moins, d'avoir moins d'énergie, d'avoir moins de souffle. Tu es en train de détruire ton corps. Donc, ça, c'est une vérité. Donc, je préfère la vérité en face. Ça sert à rien d'être positif et de se dire, bon, j'espère, il faut être positif dans la vie, je vais fumer 3 paquets de clopes par jour, et c'est pas grave, il peut rien m'arriver. Il faut être positif dans la vie. Positif veut pas régler le problème. Si tu es en surpoids, ou t'as pas les finances que tu veux, tu sais quoi? Ça sert à rien d'espérer d'être positif, d'être motivé. Faut changer les habitudes, faut changer nos habitudes qui nous ont amenés jusqu'ici. Les résultats que nous avons sont les choix de notre passé. Et les résultats que nous aurons dans le futur sont les choix de maintenant. Donc si je veux changer mes résultats dans ma vie, je dois changer mes actions et mes habitudes. Je préfère avoir la vérité en face. Donc, quel est votre incendie actuellement? Quels ont été les incendies passés? Notez-le. Quels potentiellement peuvent être les incendies futurs? Et à la fin, on ne peut pas contrôler avec qui on vit. La personne peut très bien péter les plombs, aller voir ailleurs. C'est pas ce qu'on veut. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ça? Comment je peux donner dans la relation pour que ça se passe aussi bien, qu'elle soit la plus heureuse possible? Ça, je peux contrôler. Je peux contrôler mes pensées, mes émotions et mes actions. Je peux en aucun cas contrôler les pensées, les émotions de l'autre. Ça sert à rien d'espérer que la personne parte ou que la personne lui arrive rien. Ça sert à rien d'espérer que les enfants. Donc, on fait notre job pour que ça se passe le mieux possible, sans stresser, pour apprécier l'instant présent. Si ça arrive à un moment, il y a un accident, il y a un problème, il y a un incendie, on accepte, immédiatement accepter. Ok, c'est arrivé, je peux rien faire ça, me dire pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai pas de chance. Ça arrive, it's life, donc on a fait au mieux, qu'est-ce que je peux apprendre? Numéro 3, en quoi je peux tourner cet incendie qui crée des cendres en un sol fertile pour faire croître. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire croître maintenant? C'est là l'opportunité, vous pouvez faire croître ce que vous voulez, vous pouvez faire croître de l'amour, de la joie, de l'abondance, de la réussite, faire croître ce que vous voulez sur un sol fertile. Donc, l'incendie de Notre-Dame de Paris, comment vous avez réagi? En quoi cela est une analogie pour votre incendie dans votre vie? Est-ce que vous avez tendance à accepter rapidement les choses? Est-ce que vous avez tendance à vous dire comment je peux anticiper les choses à l'avenir pour pas que ça se reproduise ou pour que ça se reproduise le moins possible, que je diminue les risques? Numéro 3, en quoi je peux tourner ce sol qui est maintenant brûlé en un sol fertile où je peux faire croître ce que je veux? En quoi ça vous parle? Donc je prends quelques commentaires et puis je vois si j'ai resté là, j'ai pas mal de choses à faire parce que je suis rentré de Dubaï où j'accompagnais mon mastermind. Les membres de mon mastermind ont été une vingtaine à Dubaï, passer une semaine incroyable à les accompagner sur leur business, sur leur psychologie, sur leur réussite. Ils sont merveilleux et donc j'ai pas mal de choses à faire, mais je vais rester 4 minutes encore avec vous, 4-5 minutes avec vous pour vous donner des clés pour répondre à quelques questions. Donc j'espère en tout cas que ce Facebook Live vous a aidé. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime ou j'adore, comme vous voulez. Partagez-le autour de vous, comme ça d'autres personnes peuvent en bénéficier. Et puis quoi qu'il arrive, je me réjouis de vous retrouver lors d'un de mes prochains séminaires. Si vous n'avez pas lu mon livre, Réussite Maximum, allez sur réussitemaximum.com. Commandez-vous le livre. Ça, c'est la nouvelle version. Ça, c'est la première version. C'est la même chose. Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est la nouvelle édition. Et donc, vous pouvez aller sur Réussite Maximum pour lire mon livre. C'est les 7 étapes pour réaliser une vie selon vos propres termes. Ça vaut tout son pesant du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Procurez-vous. Et si vous n'êtes jamais venu à mon séminaire Destination Réussite, du 3 au 5 mai, ça se passe à Bruxelles. Venez. Si vous n'êtes jamais venu à Destination Réussite, prenez un train, prenez un avion, prenez un sous-marin si vous voulez. Mais venez à Destination Réussite. Ça va transformer votre vie, je peux vous garantir. Vous pouvez aller sur votredestinationreussite.be. Votredestinationreussite.be. Vous pouvez réserver votre place. C'est dans quelques jours. Et ce sera un moment incroyable et magique. Donc je vais rester quelques petits moments avec vous. Qu'est-ce que je vois? J'ai peur d'échouer, dit Farida. La prise de risque, j'essaye de remonter le cap, me concentrer. Donc ça, c'est ton incendie. J'ai 3 enfants et la peur de me retrouver veuve. Et je dois anticiper être safe pour eux. Donc Farida, encore une fois, c'est la difficulté de la vie. Non, la difficulté nous forge et nous force à devenir meilleurs. Donc,
la grande clé, c'est de surmonter ça. Donc, une des choses qu'on va parler dans mon livre ou dans mon séminaire Destination Réussite, c'est comment on surmonte la peur. La peur, la plus vite tu peux l'accepter. Et c'est génial de dire, ok, j'ai peur d'échouer. Mais pourquoi j'ai peur d'échouer? Et comment je peux surmonter ça? Donc à la fin, tu peux avoir peur d'échouer et c'est ce travail personnel à faire. D'où, c'est pas un coup de baguette magique, c'est un travail personnel. D'où l'importance d'investir en soi. Investir dans des livres, dans des séminaires, s'entourer des gens, prendre du recul régulièrement, voire tous les jours pour se dire, ok, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me limite actuellement? Travailler, danser avec cette peur pour que tu puisses sublimer cette peur en une chose beaucoup plus puissante. Donc une des choses, je vais te trouver ça de mon livre, qui va t'aider, une fois quand on est dans un état de peur, j'aurais dû prendre ça, voilà. Donc là, il y a, en page 67 de mon livre, il y a ce qu'on appelle l'échelle émotionnelle. Et l'échelle émotionnelle, tu vois, la peur, on est tout en bas. Et tout en haut, on est sur l'amour ou la paix. Pour les gens qui ont fait mes séminaires ou qui ont lu mon livre, vous voyez très bien de quoi je parle. Et donc, la peur te paralyse. Donc, avoir peur, c'est normal, mais tu peux sublimer la peur. Tu peux transformer ça en un moteur pour avancer, t'élever dans l'échelle émotionnelle, pour avancer dans la joie, la gratitude, l'action, le courage, voire l'amour. Et donc, la peur, le plus vite tu peux l'accepter, le plus vite tu dis, ok, en quoi je peux utiliser ça comme moteur? C'est pas facile, je sais, mais c'est du travail. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait dans mes séminaires. On va discuter de ça, on va travailler là-dessus. Et c'est aussi ton état émotionnel. C'est qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que j'ai peur d'échouer? J'ai peur de me retrouver veuve? Et c'est quoi? Ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour anticiper? Et au lieu d'avoir peur, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça arrive? Ou que ce soit minimum de risque? Et surtout maintenant, je vais vivre pleinement maintenant, parce que ça sert à rien de vivre dans la peur, parce que quand je vis dans la peur, je suis en train de saper l'instant présent. Donc pourquoi tu veux saper ton instant présent? L'instant présent est tellement merveilleux, donc profite de la vie, apprécie. Tu peux apprendre, transformer la peur en appréciation, en gratitude, en appréciant le fait que tu aies 3 enfants, que tu aies de quoi manger, le fait que tu aies une technologie pour écouter ce Facebook Live. Il n'y a pas tout le monde qui a une technologie comme ça. Le fait qu'on vive dans un monde, tu peux te connecter à Internet et accéder à des informations extraordinaires. Donc quand tu commences à te dire, ou plutôt de qu'est-ce que j'ai peur d'échouer ou peur de perdre, et transforme ça en une appréciation de qui je suis, en quoi, qu'est-ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant, en quoi mes 3 enfants, j'ai 3 enfants merveilleux, pas vrai? Ils sont peut-être pas parfaits, je suis pas parfaite, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est pas merveilleux? Quand tu t'apprécies, quand tu développes ce muscle d'appréciation, on va parler dans mon livre, Réussite Maximum, ou mon séminaire Destination Réussite, tu peux pas te sentir, tu peux pas avoir peur et te sentir plein de gratitude en même temps. C'est 2 émotions complètement opposées. Donc, une des grandes clés est la qualité de notre vie et la qualité de nos émotions. Le plus tu peux apprendre à maîtriser tes émotions, le plus ta qualité de vie va être élevée. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, la peur est paralysante et peut être un problème. Donc, sachez qu'une chose, la peur, c'est nous qui la créons. Et nous avons le pouvoir de transformer la peur en un moteur, transformer la peur en gratitude, en appréciation, en courage, en force. Et ça, c'est ce travail à faire. Donc, j'espère que ça a aidé. Si tu n'as jamais pris mon livre, je t'invite fortement, ça va énormément t'aider. Et au passage, tous les bénéfices de mon livre, Réussite Maximum, sont versés à des buts caritatifs. Donc, je gagne 0. C'est vraiment redonné. Juste il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai encore reversé plus de 5200 €. 1200 € qui allaient dans une association en Égypte pour des filles qui sont orphelines, qui auraient vraiment une vie catastrophique. Et j'ai un ami proche qui a une association là-bas, il loue une maison là-bas et il y a des enseignants, des gens qui s'en occupent, qui leur donnent beaucoup d'amour. Donc il y a 1200 € qui allaient là-bas, 2000 € allaient à une femme incroyable que j'ai rencontrée lors d'une soirée en Belgique pour femmes entrepreneurs. Et j'ai carrément demandé d'intervenir à Destination Réussite à Bruxelles. Donc si vous êtes à Destination Réussite ou vous n'êtes pas, inscrivez-vous, votre destinationreussite.be. Il y aura Tatou Anya, qui est une femme handicapée incroyable, qui va faire tout de son mieux pour se qualifier aux Jeux Olympiques pour la course. Et elle est déjà championne de Belgique de natation. Incroyable la nana, on la voit sans jambes, il y a une jambe qu'elle a pas, ça coûte plus de 18 000 € une de ses prothèses, donc je lui ai donné 2 000 €, je trouvais ça absolument incroyable. Et 2 000 € qui allaient à Handicap International. Cet homme est monté, je crois qu'il était hollandais, il est monté sur scène, il a transmis, il a parlé avec un tel enthousiasme d'Handicap International, en quoi ils utilisent parfois des bouts d'obus ou d'avions crachés pour refaire des prothèses, pour que des enfants africains puissent avoir, on va dire, au moins marcher avec une prothèse. Ça m'a tellement touché. Je me suis dit, wow, ça j'ai donné. Donc 5200 € juste dans les bénéfices de mon livre, Réussite Maximum. Donc vous faites du bien et vous faites du bien autour de vous. Je prends encore quelques commentaires.
Sana qui dit, je vis avec une sclérose en plaques, pas simple, mais je tente d'accepter, même si elle invite trop souvent. As-tu des de coaching de CEP? Je comprends pas très bien. Alors, Sana, plus vite que tu peux faire déjà, viens à mon séminaire, ça va te faire un bien fou. De toute façon, viens au séminaire Destination Réussite ou prends mon livre déjà pour commencer, ça va te faire un bien fou. Mais première chose, tu veux pas essayer ou tenter d'accepter, tu veux l'accepter brutalement. Si tu peux rien faire, donc pour l'instant, c'est le plus vite tu peux l'accepter, plus vite tu peux dire, ok, comment je peux faire en sorte de diminuer cette sclérose en plaques? J'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, que ça peut être très lié au stress. Donc ensuite, c'est là ce que je fais en coaching, c'est ce qu'on fait dans mes séminaires, on va en profondeur. On fait pas de la motivation en disant il faut croire en ses rêves et tout ça, c'est bien, mais quand tu sais que tu as plein de freins à main enclenchés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours regarder la source du problème. Pas dire accélère plus fort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder les freins à main, desserrer ces freins à main, comme ça tu peux avancer naturellement. La motivation, c'est bien, elle dure 48 heures, mais ça retombe. Donc, ici, c'est pas te dire, ouais, il faut être positif dans la vie. Ok, il y a une sclérose en plaques, je vais regarder la réalité en face. D'où ça vient? D'où vient la source de ce problème-là? Est-ce que c'est un stress? C'est un stress d'enfance? Est-ce que c'est un stress actuel? Est-ce que c'est génétique? Qu'est-ce que je peux en faire? Si je peux faire quelque chose, alors je vais tenter de faire quelque chose. Si c'est le stress, je peux gérer, et je peux gérer le stress. Je suis en contrôle de mon stress. Tu peux diminuer ton stress. Donc là, tu vas apprendre et tu vas investir en toi en prenant du temps, prenant un rendez-vous avec toi-même. Ce qu'on fait dans mes séminaires et programmes, un rendez-vous avec soi-même en lisant le livre ou un séminaire, et tu te prends du recul, et tu te poses des questions, et tu cherches l'origine de ces challenges. Quels sont ces freins à main qui m'empêchent d'avancer? Qu'est-ce qui fait que j'ai une sclérose en plaques? Est-ce que c'est génétique? Si c'est génétique, il y a de fortes chances que je puisse rien faire. Donc, je dois l'accepter. Mais donc, comment je peux diminuer la douleur le plus sainement possible? Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est mettre une crème? Est-ce que c'est manger sainement? Peut-être qu'il y a des ingrédients naturels qui peuvent t'aider. Si c'est un stress, là ça peut être intéressant, parce qu'aussi on peut regarder d'où ça vient. D'où ça vient ce stress? Est-ce que c'est de l'enfance? Est-ce que tu en veux à ton père? Est-ce que tu as une peur de perdre quelqu'un? Et de là on peut commencer à creuser. Et de là on peut commencer à modifier ce stress-là pour en créer quelque chose de puissant pour avancer. Tu comprends? Donc ça c'est mon type de coaching. C'est pas aller faire de la motivation à fond la gamelle comme font malheureusement la plupart des gens. Et c'est très bien, si vous voulez la motivation, vous pouvez aller voir ailleurs. Moi, c'est regarder la vérité en face, chercher la source du problème, desserrer ça un frein à main. Comme ça, vous pouvez vivre la vie que vous voulez. Vous pouvez avancer tranquillement et vous n'êtes pas obligé de courir et générer tellement d'efforts et générer tellement de stress pour de si petits résultats. Vous méritez le meilleur dans la vie. Vous méritez d'avoir des résultats extraordinaires. Et pour ça, ça va se passer à comprendre la source du problème, à ne pas juste être positif ni négatif, juste être vrai. Regardez la vérité en face, ça c'est une des grandes clés. Donc, Sana, j'espère que ça aide. Si vous aimez, partagez autour de vous, laissez un commentaire, appuyez sur le bouton j'aime, et au passage, si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, faites-le. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Vous tapez Réussite Max, vous me trouverez partout. Ok, Réussite Max partout. Donc sur Instagram, abonnez-vous, Facebook, LinkedIn, YouTube, Réussite Max, abonnez-vous. Tous les jours, au passage sur YouTube, je partage le Daily Max, des clés pour vous aider et avancer dans la vie. Ça vaut de l'or et c'est gratuit. C'est gratuit. Mais pensez comme vous regardez chaque vidéo comme si vous avez payé 100 €, parce que ça vaut vraiment ça. J'espère que ça aide. Maxime qui dit mon incendie, c'est ma confiance en moi que je travaille depuis 2 ans et notamment avec DR l'année dernière. Je suis dans le feu. Je continue coûte que coûte en préservant aussi ma santé. Bravo Maxime, t'es en train d'avancer. Top. Donc continuez à travailler. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Quand vous commencez avec un livre comme Réussite Maximum, ou vous venez à mes séminaires comme Destination Réussite, c'est un peu un point de départ. Ça fait, boum, vous avancez, vous faites un saut quantique, après on va travailler. C'est un cercle vertueux. Il n'y a rien qui existe comme une recette potion magique. On peut avoir des déclenchements, des gros déclics, et c'est ce que vous allez voir dans mes séminaires et programmes. Mais après, ça se travaille. C'est des nouvelles habitudes qu'on veut créer. Et ces nouvelles habitudes, on les travaille encore et encore et encore, et au fur et à mesure des semaines et des mois, ça devient une nouvelle habitude pour vous. Vous êtes de plus en plus puissant en quelque sorte. Donc, continue comme ça, Maxime. Bravo à toi. Je me réjouis de te revoir prochainement. Vénas, c'est dur, mais ça fait un déclic. Depuis, j'avance tout doucement. Bravo. Exactement, Caroline qui dit éliminer les faux espoirs et regarder la vérité en face. Yes. Bravo à toi, Caroline. Ok, acceptation immédiate. Ok. Nous sommes là pour expérimenter, partager, aimer. Mais je suis tellement d'accord avec toi, Sabine. Parfait, parfait. Manuel qui sera à Bruxelles, à Destination Réussite du 3 au 5 mai. Je me réjouis de t'accompagner pendant ces 3 jours magiques, ces 2 jours et demi, le week-end, à Destination Réussite du 3 au 5 mai. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous êtes jamais venu à un séminaire Destination Réussite, faites-vous ce cadeau de venir. Vous avez une garantie jusqu'au 2e jour midi, pour être sûr que ça vous plaise.
Nous allons travailler sur votre clarté. Vous avez besoin de clarté. La plupart des gens naviguent dans le brouillard. Et quand vous êtes dans le brouillard, vous connaissez pas vos objectifs et vos rêves. Vous connaissez pas votre raison d'être. Vous gaspillez du temps, de l'énergie. Vous êtes stressé. Vous allez nulle part. Vous devez clarifier vos rêves et vos objectifs. Numéro 2, la confiance en soi. Bon, qu'est-ce que vous feriez avec plus de confiance en vous? Donc là, on va pas seulement en parler. Vous allez pratiquer et vous allez développer ce muscle de confiance en vous. Vous allez sortir de là. Vous serez capable d'accomplir des choses que vous pensiez impensables. C'est-à-dire, réellement, vous allez sortir de destination réussite, mais le sourire jusqu'aux oreilles est capable de passer en action massive. 3, vous allez mieux vous comprendre. Vous allez mieux vous comprendre. Vous allez mieux comprendre où sont ces freins à main et comment concrètement desserrer ces freins à main pour avancer. En gros, on va faire voler en éclats ces croyances limitantes, ces limites, ces barrières psychologiques et mentales, ces freins qui vous empêchent pour l'instant de générer la vie que vous voulez. Très important. 4e, vous allez avoir des clés extrêmement puissants, des principes universels de réussite qu'on ne maîtrise jamais assez. La plupart, vous les connaissez pas. Moi, j'ai mis 20 ans, allez, on va dire 15 ans et après jusqu'à aller vraiment les maîtriser depuis une vingtaine d'années parce que je les connaissais pas. Et pire, c'est parfois je les connaissais, mais je les maîtrisais pas. C'est un séminaire d'implémentation. C'est pas un séminaire de motivation ni d'intellectualisation. Beaucoup de séminaires sont là, oui, c'est bien, t'as appris plein de choses, ça reste là, il y a rien qui change. C'est bien de savoir qu'il faut arrêter de fumer, mais c'est encore mieux d'arrêter de fumer. C'est bien de savoir que le sucre est très mauvais pour la santé, mais si vous continuez à prendre votre tiramisu à la fin de votre dîner, et vous savez que vous avez déjà le ventre plein, vous ne devrez pas le prendre. Donc il y a une différence entre savoir et maîtriser, implémenter. Mais la différence, c'est ce qu'on va faire à Destination Réussite. C'est ce qu'on fait dans mes programmes. On implémente les choses pour vraiment que ce soit maîtrisé et vous sortiez avec des résultats concrets dans les prochains mois et semaines, voire dans les prochains jours. Ok? Donc ça va être ce qu'on va faire. Donc vous pouvez aller sur votredestinationreussite.be. Votredestinationreussite.be. Réservez votre place. Les prix vont augmenter dans déjà les prix, les prix vont augmenter dans une semaine, un truc comme ça. Donc dépêchez-vous. Et puis encore une fois, et si vous pouvez vraiment pas venir, mais venez, je m'en fous, venez. Si on veut au moins commencer par votre réussite maximum. Donc allez sur réussitemaximum.com et allez vous récupérer mon livre. Je peux mentir, vous allez vous faire un cadeau. Et en plus, tous les bénéfices de mon livre sont reversés à des buts caritatifs. Donc c'est plutôt sympa. Alors Lolo, ça fait 2 ans que ma fille de 9 ans est en fauteuil roulant. Waouh, ma vie a totalement basculé. Comment positiver? Même si j'essaie malgré tout de lui donner toute la force possible et d'apprécier les beaux moments avec elle dans l'instant, mais moi, j'ai de moins en moins de force malgré tout. Donc Lolo, je sais pas si c'est Laurence ou autre chose, en tout cas, déjà désolé d'apprendre ça, c'est vraiment pas facile. 9 ans, fauteuil roulant. Donc encore une fois, Laurence, une grande clé, je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais qu'il y a une différence entre comprendre, et c'est l'importance d'où on a besoin de faire des séminaires, de se faire accompagner, de faire ce travail personnel, de faire des programmes pour vraiment maîtriser ces principes. Tu dois l'accepter. Donc ça, est-ce que tu peux revenir en arrière? Il y a de fortes chances qu'on non. Il y a peut-être qu'il y a des choses que tu dis, mais peut-être que je suis une mauvaise mère, peut-être que j'ai merdé, peut-être que il y a de fortes chances que tu aies fait de ton mieux, et de toute façon, tu ne veux pas revenir en arrière. Donc c'est pas de ta faute. Tu as fait de ton mieux, et de toute façon, tu peux sûrement rien. Donc, il y a rien de mal à ça. Tu sais, il y a des enfants qui ont 9 ans, qui sont en fauteuil roulant, qui sont heureux. J'ai interviewé, si vous avez jamais écouté mon podcast, vous pouvez taper sur mon podcast, le podcast Leader, avec un S, par Max Piccinini. Vous avez des interviews extraordinaires que j'ai fait lors de mes séminaires principalement. Tout ça c'est gratuit, ça se passe sur iTunes, ou vous allez sur SoundCloud, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, sur iTunes. Donc tapez podcast Max Piccinini ou podcast Leader par Max Piccinini. Et il y a un des interviews que je te recommanderais fortement, qui est incroyable, probablement une des personnes les plus inspirantes que j'ai interviewées sur scène, qui s'appelle Louis Derunx. Et Louis Derunx, il avait 19 ans quand il marchait dans la rue en Suisse, et d'un coup il y a un câble de 15 000 volts qui est tombé dessus, il a été électrocuté, tombé dans le coma pendant 3 mois, perdu une jambe, perdu un membre, il avait tout un côté complètement perdu, les côtes explosées, etc. Il voyait ses propres côtes. Bon, tiens, ça n'a pas été facile. Et lui tout de suite, on lui a dit, vous pourrez jamais marcher de votre vie. Il a dit, ça c'est ce que vous pensez. Moi, je vais marcher à nouveau. Donc il a construit une prothèse. Et le gars, je l'ai monté sur scène, c'est le gars les plus heureux qui soit. Et bien sûr, c'est douloureux. Et bien sûr, il doit accepter que c'est frustrant. Il peut pas courir comme tout le monde. Il peut pas marcher comme tout le monde. Il doit accepter la situation. Et c'était une des interviews les plus inspirantes. Je t'invite, si vous n'avez jamais écouté cette interview, allez-y. Et abonnez-vous à mon podcast, profitez-en, parce que vous allez recevoir toutes les semaines gratuitement un épisode. C'est en audio, vous pouvez l'écouter en faisant la cuisine, en courant, etc. C'est extraordinaire. Franchement, donc, allez sur mon podcast, ou vous pouvez aller même sur réussitemax.com/podcast.
réussitemax.com/podcast. Vous tapez sur document iTunes, vous allez sur iTunes, vous allez sur SoundCloud et vous tapez et écoute ça, Lolo, est-ce que ça va te faire un bien fou? La chose que tu peux faire, Lolo, Laurence, c'est ça, c'est d'accepter. Tu dois l'accepter. Et je sais que c'est pas facile, donc ça sert à rien d'être positivé. Tu veux pas positiver, tu veux l'accepter. Ça sert à rien de positiver. C'est ça, c'est souvent vouloir ne pas accepter la vérité en face. Et donc, juste accepter, ok, ma fille de 9 ans est en fauteuil roulant. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, j'ai mal. Accepter ton émotion. Parce que ça sert à rien d'être, oh, il faut être positif. Non, ça fait mal. C'est normal, Laurence ou Lolo, je sais pas comment je dois t'appeler. C'est normal que t'aies mal. Donc là, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc je peux accepter, mais non, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Peut-être que tu peux choisir de dire, tu sais quoi? It's life. Et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire? Donc je peux choisir aujourd'hui d'apporter du bonheur autour de moi, d'être présent avec ma fille de 9 ans et lui apporter tout le bonheur et la joie. Qu'est-ce que je peux en apprendre? En quoi je peux en tourner quelque chose de sain? En quoi je peux en tourner quelque chose de sage de tout ça? Et pourquoi je n'apprendrai pas à encore plus apprécier les choses? Et t'inquiète pas, si tu apprends à croire en toi et à croire en elle et à encourager avec elle, elle ira très bien. Tu sais, je connais plein d'amis handicapés. J'ai aussi j'ai eu l'honneur de parler juste avant. Peut-être que vous connaissez Nick Vujicic. Nick Vujicic est né sans bras, sans jambes. Peut-être que vous le connaissez. Et je suis intervenu, c'était à Stockholm, juste avant. Donc on a partagé la scène ensemble. Juste avant, on a discuté en backstage et on a pris une photo ensemble. Un type incroyable. Et tu le vois, un des gars les plus heureux que j'ai vu de ma vie. Je dis, le gars, il a pas de bras, pas de jambes. Il inspire des millions de personnes chaque année. Il est heureux comme tout. Il a une femme merveilleuse qui est asiatique, qu'il aime fort. Louis Dering, c'était pareil. Il me dit, attends, donc, tu peux être handicapé et être incroyablement heureux. Et bizarrement, ils m'ont tous dit la même chose. J'étais plus heureux. Je suis plus heureux maintenant qu'avant d'être handicapé. Parce que je suis capable d'apprécier les membres que j'ai. Et Louis Dering, ça finit. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton mot de ta fin? Qu'est-ce que tu voudrais dire à tout le monde? Et il a dit, voilà, je voudrais être rappelé, pas pour ce que j'ai perdu, mais pour qui j'étais. Waouh. Et ça met une larme aux yeux. Je dis ça, lui, il est fort. Donc, je veux juste vous dire, ça sert à rien d'être positivé. C'est juste une question d'accepter la situation et dire qu'est-ce que je choisis maintenant. Est-ce que je choisis de me dire j'ai pas de chance ou elle a pas de chance ou simplement dire quoi, c'est ce qui est. Je dois accepter ce qui est. Fait que j'accepte ce qui est, je peux transformer les choses. Tellement puissant. Donc j'espère que ça aide, Lolo. Si vous aimez, appuyez sur le bouton j'aime, partagez autour de vous. Laissez un petit commentaire. Vous avez jamais pris mon livre Réussite Maximum. Allez sur réussitemaximum.com. Commandez votre livre. Mon Dieu, qu'est-ce que vous attendez? Donc il y a 2 versions. Ça c'est la nouvelle version qui vient de sortir le 11 avril. C'est le même livre. Juste celui-là, il y a un nouveau chapitre en plus et ça a été affiné, amélioré. Mais donc quoi qu'il arrive, le contenu est plus ou moins le même. Forcément, vous préférez avoir la nouvelle version. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou vous pouvez le trouver sur réussitemaximum.com. Allez, je vais prendre encore une petite minute. Ok. Et abonnez-vous à toutes mes chaînes. YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Réussite Max. Tapez Réussite Max et vous me trouverez. Sophie qui écrit, je me sens vide depuis avec 22 ans de travail et oui, il faut que tu sois un peu plus clair, je comprends pas vraiment ce que tu dis. Amélie, bonjour. Eh bien que je me réjouis aussi de te retrouver à Destination Réussite Bruxelles. Hein. Génial. Ok. Ok. Alors Rodolphe qui dit oui la vérité. Alors bien, ça dépend ce que tu définis par la vérité. Mais quand je dis la vérité en face, c'est par exemple, je te donne un exemple. Souvent, on va dire, accepter la vérité en face. Tu prends l'exemple de la perte de mon père. Ça c'est une vérité. C'est vrai. Mon père est mort dans un accident de la route. Ça c'est une vérité. C'est pas un truc. C'est quoi la vérité? Là je te parle de choses concrètes. Une personne qui a un cancer, ok, elle a un cancer. C'est pas il y en a pas. C'est pas essayer d'être positif, non, il y en a pas. Il y en a un. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment je peux réduire ça? Comment je peux l'éliminer le plus vite possible? Donc lire plutôt que stresser, paniquer, c'est la fin du monde, ce qui va pas aider. Donc là on est dans une spirale, on part dans une spirale négative. On peut créer une spirale positive en disant ok, qu'est-ce que je peux apprendre la situation? Immédiatement réagir. Qu'est-ce que je peux faire sainement? Est-ce que je peux faire un jeûne? Est-ce que je dois faire méditer? Est-ce que je dois manger plus sainement? Est-ce que je dois faire des jus? Et aussi l'origine, d'où vient ça? C'est un stress parce que la personne t'en a voulu à quelqu'un, donc t'as la rancœur, donc peut-être libérer ça, venir à un séminaire ou se faire accompagner par rapport à ça. Peut-être. Donc c'est ça la vérité, c'est ça que je veux dire. Ok.
bah, plein de personnes qui vont venir à Destination Réussite. Bravo Claire qui sera aussi à Destination Réussite Bruxelles, puis à Genève. Ah mais c'est génial Claire, très heureux de savoir que tu seras à Destination Réussite avec ton homme. Mon Dieu, ça va être magique. C'est 3 jours à Destination Réussite, 3 au 5 mai, votre destinationreussite.be. Venez, quoi qu'il arrive. Venez à pied, en vélo, en voiture, en train, en avion, en sous-marin. Venez, ça va changer votre vie, croyez-moi. Donc il reste encore quelques places et les prix vont augmenter dans très peu de temps et surtout c'est dans 2 semaines. Donc venez, c'est beaucoup de gens qui disent oui, j'ai pas le temps pour ceci. Non, vous n'avez pas le temps de ne pas prendre de temps sur vous-même. Prendre un rendez-vous avec soi-même. C'est quand la dernière fois que vous êtes posé 2 jours et demi, prendre du recul dans votre vie, vous poser des questions, travailler sur les principes de réussite en profondeur, pratiquer en profondeur, faire des rencontres de gens merveilleux, se poser et se dire ok, j'en suis où? Quels sont ces freins à main? Comment les desserrer? Tout ça on va apprendre. Qu'est-ce que vous voyez avec plus de confiance en vous, avec plus de clarté, avec des meilleures clés? Qu'est-ce que vous ferez à mieux vous comprendre du pourquoi, du comment? On a tendance à être en métro boulot de dos et on a une grande excuse, on dit j'ai pas le temps. Le problème avec cette excuse de j'ai pas le temps, c'est que vous prenez pas le temps pour vous-même, vous prenez pas le temps de recul, vous prenez pas du temps pour vous ressourcer, mieux vous comprendre, développer des clés et apprendre et maîtriser des clés. Et à la fin, la majorité des gens, et sûrement votre cas pour la plupart des gens, c'est ils se retrouvent sur leur lit de mort, 20 ans plus tard, et ils disent ah merde, peut-être que j'aurais dû faire ça avant. Vous voulez pas vivre avec des regrets. D'où l'importance de faire le point régulièrement, d'avoir des rendez-vous avec soi-même pour faire le point et faire ce travail personnel. Investir en soi. Investir en soi, c'est le meilleur investissement qui soit. Chaque euro que vous allez investir en vous-même, à développer votre talent, vos compétences, à développer plus de clarté, plus de confiance en vous, ça vous le rendra au centuple. La raison pour laquelle je suis parti de 0, voire plutôt de moins 3000 euros à devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans, à créer vraiment une vie vraiment incroyable que j'aurais pensé impensable. Et je dis, j'ai encore des choses à progresser, je suis pas parfait, je suis pas du tout là-dedans. Je suis en train de dire que j'ai vraiment atteint des résultats qui étaient impossibles pour moi, avec la plupart des gens et de mes amis autour de moi. On me dit, mais comment t'as fait? Simple. J'ai investi en moi. J'ai eu des rendez-vous avec moi-même. J'ai lu des livres de développement personnel. J'allais des séminaires, j'allais me former. J'ai eu du coaching, j'ai eu des mentors, j'ai eu une communauté autour de moi. J'ai investi du temps, de l'énergie et de l'argent pour développer mon plein potentiel. Une des plus grandes insultes qu'on peut donner à sa vie, c'est de ne pas développer son potentiel. La vie nous a donné un potentiel extraordinaire. C'est notre job et notre devoir de le développer. Si ça résonne avec ce que je suis en train de dire, venez à Destination Réussite. Prenez vous-même les 2, Réussite Maximum, comme ça vous avez le livre très rapidement. Vous pouvez commencer déjà, ça va être la structure que vous allez avoir dans le séminaire. Et dans le séminaire, on va vraiment aller en profondeur. Et ensuite, réservez votre place à votre destinationreussite.be. En tout cas, je me réjouis de vous accueillir là-bas. Ok. Super. Impeccable. Super Catherine, qui dit, j'étais à Destination Réussite à Paris, c'était énorme, très heureux de l'entendre. Et Lolo qui dit, ma fille est la plus petite fille, la plus souriante que je connaisse. Elle rit tout le temps, elle dégage une force incroyable et un recul sur les choses impressionnant. Tu as raison. Mais c'est fantastique. Donc tu vois, Lolo, il n'y a rien de mal. L'important c'est d'être heureux. Donc, on sera heureux avec handicapé. Et c'est cool. Tu sais quoi, il n'y a rien de mal à ça. C'est nous on a tendance à juger en disant handicapé, c'est un problème. Non, c'est handicapé, c'est ce qui est. On est tous handicapés d'une certaine manière. Peut-être pas handicapé physiquement, mais on peut être handicapé émotionnellement, on peut être handicapé spirituellement, on peut être handicapé mentalement. On a tous un handicap quelque part. Donc accepter, ok, et non, c'est lui donner de l'amour. Faire le choix de lui donner un maximum d'amour. Donc en tout cas, bravo de voir comme ça. C'est super. Et arrête d'essayer, Lolo. Tu dis j'essaie de plus en plus, je peux, mais pas besoin d'essayer. Juste aime-la comme elle est, accepte la situation. Et surtout, continue à investir sur toi-même. Le plus grand cadeau que tu peux lui offrir, Lolo, et là je parle pour tout le monde, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Le plus toi, tu vas devenir une mère extraordinaire, qui a confiance, qui accepte les choses, qui lui donne ton amour et qui montre l'exemple de réaliser ses rêves. C'est le plus grand cadeau parce qu'elle va tendance à vouloir te suivre. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. D'où l'importance d'investir en soi, avoir des rendez-vous avec soi-même pour progresser et faire libérer notre plein potentiel. J'espère que ce Facebook Live vous a inspiré. J'espère qu'il vous a aidé. J'espère qu'il vous a donné quelques clés. Si c'est le cas, partagez autour de vous. Faites-moi un petit like. Moi, un cœur, comme vous voulez, parce que je vous aime aussi. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin. C'est la raison pour laquelle tous les jours je me lève en développant des meilleurs programmes, améliorer les programmes. J'écris des livres, des choses comme ça pour vous aider. Et à la fin, ça permet de m'aider moi-même aussi, ça permet d'aider même, d'avoir compris tous les bénéfices de mon livre, sans verser à des buts caritatifs. Donc, win-win-win-win partout.
Si c'est le cas, partagez autour de vous, laissez un petit commentaire, ça me fera trop plaisir de vous lire. Très heureux d'entendre tout ça. Merci à vous. Puis je me réjouis de vous retrouver à travers les lignes de mon livre, Réussite Maximum, nouvelle édition, ou à travers mon séminaire Destination Réussite. Rendez-vous à Bruxelles, rendez-vous à travers mes lignes, rendez-vous dans un prochain podcast, vidéo, ce que vous voulez. Je vous embrasse fort, je vous fais un grand hug et je vous dis à très très vite. Et au plaisir de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Investissez en vous et au grand plaisir de vous voir créer une vie spectaculaire. À très vite, bye bye. Tout le meilleur.